Maintenant, nous allons aborder le sujet suivant qui ont pu faire évoluer le statut de la femme. Donc bonjour Colline. Bonjour. Donc, en effet, les principaux facteurs qui ont pu faire évoluer le statut de la femme sont les mouvements et les associations féministes. Donc en première, je vais commencer par expliquer ce que c'est que le féminisme. Donc le féminisme est une doctrine et une attitude politique sociale fondée sur l'égalité des sexes. Le féministe a pour but de défendre les intérêts des femmes ainsi que d'améliorer et d'étendre leurs droits. Le féminisme s'est beaucoup développé après l'obtention du droit de vote des femmes en 1944. Cependant, j'aimerais rajouter qu'en 1960, à partir des années 1960, les femmes ont eu d'autres revendications qui étaient par exemple le fait de disposer de leur corps, notamment au niveau de la contraception et de l'avortement. Ensuite, au niveau du travail, elles ne veulent plus la dominance des hommes sur leur lieu de travail. Et au niveau familial, les femmes estiment que les tâches ménagères doivent être partagées entre le mari et la femme. Donc on peut dire que c'est grâce au mouvement féministe que les mouvements et les associations ont pu se développer. Un mouvement est une action spontanée, dirigée, qui a pour but de produire un changement d'idées. Et une association est un groupement de personnes qui s'unissent en vue d'un but déterminé, comme par exemple l'association du mouvement français pour le planning familial. Exactement. Donc, à quelle date sont-ils apparus ces mouvements et ces associations et par qui ont-ils été fondés? On ne peut pas vraiment dater les associations et les mouvements, car par exemple, en 1405, Christine de Pisan a sorti un livre, La Cité des Dames, où dedans elle revendique les droits des femmes. Donc pour les historiens, c'est la première qui a osé proposer ces revendications, mais on peut voir vraiment que c'est lors de la fin du XXe siècle que les mouvements et les associations ont pu se développer. Et quelles sont les grandes associations féministes qui ont œuvré pendant le développement du féminisme? Alors, l'association la plus connue est le MLF, donc le Mouvement de Libération des Femmes, fondé en 1968 par Antoinette Fouque, Monique Waiting et Josiane Chanel. Donc, cette association a commencé d'abord par des groupes de discussion où les femmes venaient et discutaient des revendications de leurs revendications. Ensuite, il y a eu la Ligue des droits des femmes, fondée par Simone de Beauvoir en 1983. Et en fait, c'est des militantes du MLF qui fondent cette association. Et ensuite, on a le Mouvement français pour le planning familial, fondé à partir de l'association non reconnue Maternité Heureuse en 1960. Et comment les associations féministes ont-elles fait prendre conscience à la société qu'il fallait modifier le statut de la femme? Alors, d'abord, elles ont cherché à viser la femme, donc en organisant justement des discussions où les femmes pouvaient parler de leurs revendications. Donc à partir de là, les femmes, elles ont commencé à prendre conscience qu'il ne fallait plus qu'elles soient dominées par les hommes. Ensuite, il y a eu des manifestations publiques, en 1968 organisées par le MLF, des prises de parole publiques, des meetings publics, tout organisé par des représentantes d'associations qui luttaient justement pour que le statut de la femme évolue. Ensuite, il y a eu les premiers textes féministes qui sont apparus. Donc, par exemple, Combat pour la libération de la femme, paru dans le numéro de mai 70 de l'Idiot International. Ou encore un texte publié par François Maspero, Libération des femmes, année zéro, qui en fait c'est un livre qui rassemble les témoignages de femmes par rapport à leurs conditions de femmes. Bon, après, c'est vrai que ça s'est fait aussi beaucoup grâce aux lois, donc les mouvements ont surtout fait pour que les lois soient votées. Bon, après, c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui étaient contre, mais ils ont pas pu protester contre les lois qui ont été votées. Donc maintenant, y a-t-il eu des personnalités célèbres qui ont joué un rôle dans le mouvement féministe? Oui, alors on peut citer Simone Veil, c'est grâce à elle que les femmes ont le droit de se faire avorter gratuitement aujourd'hui. On peut aussi citer Brigitte Bardot, qui est le symbole de la femme libre, mais bon, qui est aussi un peu un sexe symbole.
D'accord. Et quelles sont les réactions face à cette évolution rapide du statut féminin? Alors d'abord, les femmes sont très fières d'avoir pu accéder à ce statut égal à celui de l'homme. Donc et maintenant, elles ont tous les droits, enfin les mêmes droits que les hommes. Mais c'est vrai qu'on peut encore voir dans la société qu'il y a des inégalités. Donc par exemple, les femmes sont toujours celles qui font les tâches ménagères, qui s'occupent le plus des enfants, tandis que les hommes sont plus ceux qui travaillent. Mais la société est en train de changer et maintenant la femme est vraiment considérée comme un être humain. Et existe-t-il encore aujourd'hui des associations féministes? Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler d'associations féministes, mais il y a encore des associations qui luttent pour le droit des femmes, comme par exemple SOS Sexisme, Femmes Publiques ou encore l'Assemblée des femmes. Merci Colline de nous avoir éclairé sur ce point. Au revoir et puis à bientôt pour un autre sujet.